Réagir, réagir. Le magazine Réagir Productions vous propose aujourd'hui de découvrir le yoga du rire et celle qui le partage sans vergogne sur les territoires rétés, à savoir Sylvie Cormoul-Soulès, présidente de l'association Zygomare et nouvelle ambassadrice du rire depuis 2019. Avec Sylvie, nous allons essayer de vous dévoiler les dessous du rire et ses bienfaits qui sont nombreux. Auparavant, retour sur l'origine de l'association créée par Sylvie Cormoul-Soulès. Je suis comédienne à la base, je faisais pas mal de comiques ou de très gros tragiques, mais je préférais quand même le comique. Et surtout, je suis devenue animatrice de yoga du rire, puis professeure de yoga du rire, suite à une découverte lors de stages de clown que j'avais fait. Le rire est quelque chose de naturel. C'est sûr que si vous demandez à un enfant de 5 ans de venir faire un atelier de rire, il va vous prendre pour un fou parce que lui, il rit tout à fait naturellement. Mais par exemple, l'année dernière, on avait une jeune fille qui avait 7 ans. Et notre doyenne doit avoir 82 ans maintenant. On veut bien allonger, nous on prend toujours tout le monde. Le principal, c'est d'avoir envie de rire. Le yoga du rire est un concept révolutionnaire, né de l'idée originale du docteur Madan Kataria, un médecin du Mumbai en Inde. Il a lancé le premier club de rire le 13 mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des milliers de clubs de rire sont aujourd'hui recensés dans plus de 105 pays. Sylvie Cormoul-Soulès. Le yoga du rire, c'est une pratique qui est née dans la fin des années 1990-95. C'est une pratique qui vient d'Inde. C'est un médecin généraliste, un simple médecin généraliste, j'avais envie de dire, le docteur Madan Kataria, qui s'est rendu compte, pour grossir un peu l'histoire, que ces patients qui faisaient la tronche avaient moins de facilité à guérir que ceux qui avaient plus la banane. Donc il s'est un petit peu posé la question et il a demandé à 5 personnes de l'accompagner le matin et ils ont commencé à aller rigoler le matin en se racontant des histoires drôles. Et puis au bout d'une quinzaine de jours, il n'y avait plus d'histoires drôles, donc il a dit: vous en faites pas, on va continuer. Et en l'espace d'une nuit, il a monté un concept où on rit sans aucune raison. C'est une pratique pratiquement, c'est jouissable, une pratique pratiquement sportive du rire. On se force, c'est pas on se force parce que c'est quelque chose, on rit intentionnellement, on rit par jeu et ça va déclencher le rire naturel. Et il y a toute une procédure, donc dans nos ateliers, qui fait qu'on va arriver à ce rire naturel pour déclencher tous les bienfaits du rire. Il y a beaucoup de gens qui se forment au yoga du rire sans automatiquement monter un atelier ou monter un club de rire. Il y a beaucoup de gens qui ne font ça que, par exemple, que dans les entreprises. Pour vous donner une idée, simplement, il y a 2 grandes écoles, on va dire, celle de Fabrice Loiseau et celle de Madame Cosseron. Et la dernière fois où il y a eu une réunion d'animateurs pour Fabrice Loiseau, on devait être quelque chose comme 150 animateurs et professeurs. Donc beaucoup se sont ouverts au départ sur l'Occident. Maintenant, il y en a énormément au Japon, énormément aussi en Inde, puisque ça vient d'Inde. États-Unis, il y en a beaucoup. Canada, il y en a aussi. Enfin, c'est quelque chose qui se répand énormément. Vous allez avoir des clubs où vous allez avoir 5, 6, 7, 8 personnes, et puis vous allez avoir des gros clubs où vous allez pouvoir avoir 60 et voire plus. Et de temps en temps, on a justement le docteur Kataria qui nous envoie des vidéos où il fait ça, où il y a 3000, 4000, 5000 personnes. Réagir, réagir. Techniquement, le yoga du rire combine des rires sans raison avec des respirations yogiques. Il est initié comme un exercice pratiqué en groupe. Il devient rapidement naturel et contagieux. L'avantage du rire, c'est que ça peut s'adapter. Vous pouvez rire à 2 personnes. Vous pouvez même rire tout seul dans votre salle de bain. Si vous avez une petite pratique du rire, vous pouvez arriver à rire tout seul dans votre salle de bain. Vous pouvez arriver à rire à 2 personnes. C'est vrai que plus on est nombreux, plus le rire communicatif, plus la contagion se fait. Vous prenez si vous avez un groupe de 4 personnes, vous n'allez pas l'animer de la même façon que quand vous avez un groupe de 70 personnes qui a l'habitude de rire, comme au festival Rire en Ré. Ce sont des gens qui ont l'habitude de rire, c'est-à-dire que vous levez le petit doigt, ils sont tous déjà morts de rire. Quand vous avez 4 personnes qui débutent, c'est plus compliqué, enfin c'est pas plus compliqué, c'est différent, c'est un autre travail. Donc le bien du rire, c'est que on rit seul, on rit à 5000, on rit à 400, on rit à 3, on rit.
Est-ce qu'il y a une technique particulière pour rire? Le rire dans le yoga du rire, alors là je parle dans le yoga du rire, c'est une technique qui est un peu rodée. On a un procédé avec, ce sont des ateliers qui durent entre 45 minutes et 1 heure, avec une partie d'échauffement, puisque le rire est quelque chose de très énergétique, donc il faut un petit peu s'échauffer. Une partie exercice de rire où là on va justement essayer de titiller le rire pour essayer de le faire devenir de plus en plus naturel. Et la dernière partie qui est ce qu'on appelle la méditation du rire, qui est moi j'appelle ça un lâcher de rire, c'est-à-dire qu'on laisse le corps rire tant qu'il veut. On se met dans un état où on rigole, et ce qui fait qu'à la fin, on n'a plus besoin de rigoler, le fou rire à rire et ça explose. Entretien avec Sylvie Cormoule-Soulès, ambassadrice du rire et présidente de l'association Zygomare. Alors, le rire est le propre de l'homme, comme l'écrivait Bergson, et vous le propagez partout, j'imagine, c'est-à-dire dans les écoles, les entreprises, les hôpitaux peut-être? Par exemple, moi j'interviens en hôpital de jour avec des personnes qui ont des pathologies d'ordre mental. On peut intervenir, notamment j'ai une amie qui intervient beaucoup au niveau de personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Enfin, voilà, donc on peut intervenir, mais dans l'hôpital en général, c'est plus compliqué. Dans les écoles, il faut savoir qu'un enfant, il y a une toute petite partie où il va être vraiment accessible au yoga du rire. Avant 5 ans, il s'amuse déjà tout seul, donc il comprend pas trop bien le yoga du rire. On va aller jouer avec lui, on va le faire rire, mais ça va pas vraiment être du yoga du rire. Et puis, il y a une petite ouverture entre 6 et 9 ans, où là, ils vont pouvoir vraiment faire du yoga du rire pur et dur, comme on dit. À partir de 9 ans, le regard de l'autre commence à devenir un petit peu embêtant. On commence à arriver dans la préadolescence, et là, ça commence à être un petit peu plus gênant pour eux. On a d'autres techniques, mais qui ne sont pas du yoga du rire, pour faire rire les enfants, mais qui ne sont pas à proprement parler du yoga du rire. Réagir, agir. Dans les entreprises, vous avez plusieurs possibilités. Ça peut être juste en séminaire. Je me souviens que le premier que j'ai fait, c'était un séminaire. Ils avaient annoncé à une force de vente qu'ils allaient faire un saut en parachute, et ils ont eu une séance de yoga du rire. Ils étaient 60, voilà. Donc vous arrivez, vous faites votre atelier. C'est souvent une découverte. Puis souvent il y a beaucoup de monde, donc ça fonctionne. Voilà. Et puis vous pouvez aussi avoir ça de façon récurrente, ou pour faire de la cohésion d'équipe. C'est très efficace. Donc ça permet aux vendeurs d'être plus performants peut-être? Oui, ça permet alors déjà à une équipe de se souder, parce qu'ils ont un passé commun, joyeux. C'est-à-dire, j'avais fait une fois dans un grand hôtel parisien, et le retour de la RH m'avait dit aujourd'hui, quand on se retrouve devant l'ascenseur, ceux qui ont fait votre atelier, il y a un des rires qu'on fait qui s'appelle le rire de l'ascenseur. Eh bien, ils se retrouvent devant l'ascenseur, ils se regardent, on commence à sourire, et même s'ils n'étaient pas dans le même groupe, à la fin ils se mettent à rigoler ensemble, parce qu'ils ont ce souvenir d'avoir passé un bon moment dans ce rire de l'ascenseur, qui est généralement assez efficace. Donc il y a un lien qui se crée entre les personnes par ce rire. Et ça, c'est très important dans le yoga du rire et dans le rire en général. C'est ce côté lien qui finalement lie les personnes. Et c'est assez récurrent que les entreprises fassent appel à vous pour ce genre d'atelier auprès de leurs employés? Moi, personnellement, c'est un peu compliqué sur La Rochelle, semble-t-il. Bon, sur l'île de Ré, il n'y a pas d'assez grande structure. J'ai des amis, notamment sur Nantes, sur Bordeaux, un petit peu aussi sur Poitiers, ou sur Tours aussi, où là, c'est très récurrent, où vraiment, il y a des entreprises qui font appel. Comme il y a une dizaine d'années, on faisait venir les masseurs pour faire du massage. Là, ça a l'avantage que en 1 heure, on fait passer tout le monde. Avec un seul intervenant, on peut faire se détendre, lâcher prise, la cohésion, etc. Toute une équipe. Et ça commence à prendre de plus en plus de l'ampleur. Donc c'est pas simplement que l'effet d'une mode.
C'est pas que l'effet d'une mode, et je pense... un besoin réel des entreprises, de certaines entreprises. Oui, il y a un besoin réel des entreprises pour plusieurs raisons. C'est que déjà le rire c'est naturel, et puis ça a des effets immédiats. C'est-à-dire que à partir du moment où vous commencez ne serait-ce qu'à sourire, même si vous n'avez pas envie de sourire, votre cerveau, il se dit, il sourit, il est content, je vais lui envoyer quelques petites hormones. Les hormones sont envoyées, c'est les hormones du bonheur, ce qu'on appelle les hormones du bonheur, qui amènent le sourire, et donc il y a une sorte de cercle vertueux qui fait que à la fin, les équipes sont de meilleure humeur, plus positives. Qui dit plus positive disent mieux au boulot, plus de cohésion d'équipe, plus d'envie de travailler, donc de meilleurs résultats. Et tout ça juste en les faisant rire, c'est quelque chose de naturel, qui ne coûte rien, entre guillemets, parce que à partir du moment où vous avez une bouche, des poumons, et que ça s'est relié, vous savez rire. Je sais qu'aux États-Unis et en Inde, il est pratiqué également dans certaines prisons. Est-ce que, par exemple, sur l'île de Ré, puisque nous avons une centrale pénitentiaire avec des longues peines, est-ce que vous avez fait des démarches pour essayer d'ouvrir des ateliers du rire? Alors, je n'ai pas encore fait des démarches. Ce sont des démarches que j'ai très envie de faire. Depuis quelques mois, et notamment depuis le fait que le docteur Madame Kataria m'est nommée ambassadrice, ça m'a redonné un petit peu de niaque, et j'ai très envie de pouvoir justement intervenir dans des milieux comme ça, le milieu carcéral, et de pouvoir apporter cette petite once de joie dans un milieu qui n'est peut-être pas forcément le plus joyeux du monde. Les recherches cliniques menées en Autriche, en Inde et aux États-Unis notamment ont prouvé que le rire diminue nettement le niveau d'hormones de stress dans le sang et favorise une attitude positive et d'espoir. De même, le pratiquant du yoga du rire est mieux armé pour lutter contre le stress et ses effets négatifs, les sentiments de dépression et de burn-out, mieux qu'un médicament donc. Le rire est un médicament lui-même. Ma position à moi, c'est pas une question de psychologie. On dit oui, tu rigoles donc t'es heureux. Que vous riez de façon naturelle ou que vous forciez à rire, le cerveau fait pas la différence. Dit tiens, il rigole, je lui envoie des hormones. Dans ces hormones, vous avez des hormones dites du bonheur, vous avez les hormones qui vont réguler le stress, et vous avez des tas d'autres hormones qui vous font de tas de bien partout sur le diabète, le cholestérol, etc. Puisque là on parle de l'antistress, ces hormones-là, une fois qu'elles vont être dans votre corps, donc ça va baisser votre taux de cortisol. Cortisol, c'est ce qui fait que vous êtes stressé. Donc automatiquement, vous êtes moins stressé. Si vous êtes moins stressé, vous vous sentez mieux dans vos pompes. Si vous vous sentez mieux dans vos pompes, vous allez rire un peu plus. Donc pour le coup, vous allez de nouveau avoir un petit... Et on retrouve ce cercle vertueux qui fait que si vous prenez l'habitude de rire très régulièrement, là on parle sur 15-20 minutes par jour de rire intensif. Mais même si vous faites ça une fois par semaine, vous installez la régularité. Comme un sport. Mais vraiment comme un sport. Donc ça se travaille totalement. Ça se travaille. Le rire, on rit naturellement. Mais si vraiment on veut avoir tous les bienfaits du rire, on va s'inscrire dans un club de rire, dans un atelier de rire, dans un endroit où on va pouvoir vous apprendre. C'est pas vraiment un apprentissage. On va expérimenter ensemble. C'est-à-dire que tout le monde est au même moment, au même endroit. C'est celui qui rit depuis 7 ans et celui qui débarque, qui se demande où est-ce qu'il a mis un peu les pieds. Voilà. C'est ça. Quand je me réveille, que je sens que je suis un peu bougon, je me mets dans ma douche, je regarde mon pommeau de douche et je me force à rire. Et au départ, j'ai un peu de mal à rire, je veux dire, parce que, j'ai mal dormi, machin, voilà, je suis une femme comme une autre, j'ai aussi mes humeurs. Mais je me force à rire et à partir de là, il y a un lâcher-prise et la journée peut commencer, elle commence bien. Donc avec vous, dans votre association, on peut dire qu'on peut rire de tout avec n'importe qui. Totalement. Exactement. La seule chose qu'il y a, on peut rire de tout avec n'importe qui tant que votre rire est un rire de bienveillance. Le but d'un atelier de rire, j'allais dire, c'est de rigoler ensemble pour avoir ce qu'on appelle le bolus, c'est-à-dire un énorme largage d'hormones dans le corps. Quand vous avez un fou rire, quand le fou rire il s'éternise, après vous planez. C'est ça qu'on cherche. L'association Zygomare propose depuis 2018 un festival du rire sur l'île de Ré. Cette année, en 2020, il aura lieu du 12 au 14 juin à Sainte-Marie-de-Ré, sous l'œil bienveillant et rieur de Linda Leclerc, Master Trainer au Canada et marraine du festival, dédié, je vous le rappelle, aux rieurs de l'univers, Sylvie Cormaux-Soulès. Le rire sur l'île de Ré est un petit peu compliqué.
Même si au lancement de Zigomare, nous avons eu la chance d'avoir eu, tous les médias de l'île de Ré nous ont suivis et nous avons eu beaucoup de monde aux premières séances, le fameux regard de l'autre est un petit peu compliqué. Donc pour le coup, il n'y avait plus assez de monde pour vraiment être plein sur la plage. Donc je me suis dit, c'est pas compliqué, on va aller chercher ailleurs. Et je me suis dit, on va organiser un festival. J'ai pris ma décision en 48 heures, sans avoir jamais organisé de festival, sans connaître rien du tout. Et la première année, donc j'ai commencé, ça devait être en septembre. Et donc pour le premier festival, on était 70. La première année, on avait commencé le samedi à midi, donc pendant une journée entière, sur la plage de Montamer, dans le parc de Montamer. On était basé au VVF, nous avons rigolé, nous avons hurlé de rire au moment du dimanche. On avait été manger au baraquet pour faire le brunch, et là on n'arrivait plus à manger. Résultat, en partant, ils nous ont tous demandé de tout de suite choisir la date. Donc on a choisi la date du 2e, et puis l'année dernière, on a choisi la date du 3e, et chaque année, on est reparti. Le Club du Rire est la forme la plus répandue de ce phénomène. Il se veut sans but de profit et accessible à tous. Chaque premier dimanche de mai est célébrée la Journée mondiale du rire depuis 1998, à l'initiative du médecin fondateur du yoga du rire. Le rire est universel, sans barrière linguistique ni culturelle. Les séances sont en croissance soutenue partout dans le monde, où les personnes, bien sûr, partagent les mêmes valeurs de fraternité, d'amour, de rire et de positif. Merci à Sylvie Cormoule-Soulès, sacrée ambassadrice du rire en 2019, pour avoir répondu dans la joie à nos questions. Vous pouvez réécouter ce reportage sur les pages Facebook de Radio Île de Ré, Île de Ré TV, ainsi que de Réagir Production, en n'oubliant pas au passage, s'il vous plaît, de titiller le petit pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.